présentons au Musée de la Chasse et de la Nature l'exposition Scènes de chasse en Allemagne, Rayski-Baselitz, qui se tiendra du 8 novembre 2016 au 12 février 2017. La peinture allemande du XIXe siècle est assez mal connue en France. Il semble qu'il y ait une façon particulière de percevoir la relation à l'animal et à l'espace sauvage en Allemagne, notamment à l'époque du romantisme. En France, on a l'impression à cette époque de chasser dans un jardin. En Allemagne, la puissance de la nature est beaucoup plus exaltée qu'elle ne l'est de l'autre côté du Rhin. À travers le panorama représentant la diversité de la peinture de chasse en Allemagne au XIXe siècle, on voit comment ce thème passe d'une école à l'autre. Il est très présent dans l'école romantique, où il vient animer des paysages grandioses et qui sont habités par une force spirituelle, mais il est également présent dans l'école réaliste, à travers notamment des scènes de genre, scènes d'auberge, scènes de retour de chasse, l'école naturaliste, jusqu'aux expérimentations picturales de l'avant-garde à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Nous essayons de montrer comment cette représentation de la nature et de la chasse donne plutôt une vision rationnelle, raisonnable, voire même bourgeoise en fait, de la chasse. Nous avons un deuxième axe qui occupe le rez-de-chaussée et qui est une sorte de face-à-face entre un des grands peintres allemands du XIXe siècle, qui est Ferdinand von Rayski, et un peintre contemporain, Georges Baselitz. Ferdinand von Rayski, c'est un peintre originaire de Saxe qui est très bien représenté au musée de Dresde et qui, pendant une partie de sa vie, a représenté des chasseurs originaires de l'aristocratie de Saxe. Georges Baselitz se forme à l'école des Beaux-Arts dans les années 1950, à une époque où la Saxe fait partie de la RDA. Il faut en fait se resituer dans le contexte de l'époque où la peinture abstraite est dominante et Georges Baselitz va réintroduire la figuration, non pas comme sujet, mais plutôt comme motif, c'est-à-dire comme une espèce de prétexte à faire acte de peintre. Baselitz, quand il est encore tout jeune et donc se lance dans sa carrière d'artiste, va être très fortement marqué par un tableau de Ferdinand von Rayski, qui est l'étude préparatoire pour la halte de chasse dans la forêt de Wermsdorf. Et il va reprendre ce tableau, mais en le copiant en quelque sorte, et en le copiant à l'envers. Donc cette halte dans la forêt de Wermsdorf va être un thème récurrent dans sa peinture et va initier toutes ces peintures inversées qui sont maintenant caractéristiques de son style.